Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la pleine lune du 1er mai. On va aller voir ensemble du coup ce que je peux vous apporter en message vis-à-vis de cette pleine lune. J'ai vu que la vidéo de la nouvelle lune vous a plu. Il y a pas mal de personnes qui ont bien aimé. Du coup, je vais vous proposer des formats par rapport à des vidéos autour de la lune, donc nouvelle lune et pleine lune. Et vous retrouverez, tous les 15 jours à peu près, un mercredi, sur 2, hein, à peu près, ça doit être ça, une vidéo sur la nouvelle ou la pleine lune du moment à chaque fois. Donc vous me direz en commentaire si ça vous fait plaisir, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui étaient plutôt réceptifs et puis ça change. C'est aussi le côté, aussi et ça change de la divination que je vous fais tout le temps. Donc c'est plutôt sympa, ça rajoute du contenu pour vous. Du coup, on va aller voir ensemble du coup cette pleine lune, donc du 1er mai à 17h23. Donc elle se fera ressentir particulièrement en fin d'après-midi et dans la nuit, la soirée, donc du 1er mai au 2 mai, hein, clairement, c'est un petit peu l'idée. Donc c'est une pleine lune qu'on appelle la lune des fleurs parce que c'est elle qui ouvre la saison des fleurs, de l'éclosion du printemps et avec toute la vague, c'est là où tout le monde se met à planter, à à mettre leurs fleurs à droite, à gauche. Donc on l'appelle la lune des fleurs par rapport à la floraison tout simplement du printemps. Donc qu'est-ce qu'elle va vous pousser? Donc on est sur c'est dans la constellation, de la Balance, mais le signe impacté est, le signe astro des Scorpions. Elle est dans le signe du, Scorpion. Elle est aussi sous tension avec Pluton, qui va être hyper important aussi. Parce que Pluton, c'est la planète de la régénération, des transformations. Donc quand on la met avec, on va dire, le petit Scorpion, ça va faire des choses très intenses. Donc du coup, c'est une, pleine lune, à chaque fois je confonds nouvelle et pleine, c'est horrible. Pleine lune qui va vous obliger à bouger, à vous détacher de certaines choses, qui sont quand même, un peu difficiles. Parce que c'est une pleine lune, qui va c'est une des plus puissantes. Avec le Scorpion, en plus avec Pluton, vraiment c'est une des pleines lunes les plus puissantes qu'on traverse littéralement. Donc ça va vous permettre d'aller sur tout ce qui est, émotionnel et ça va vous obliger surtout à ça vous pousse à aller dans les profondeurs. On fait face aux choses, aux réalités, ce qu'on n'a pas voulu voir pendant un certain temps ou qu'on a mis un petit peu sous le tapis avec cette pleine lune. Si ce n'est pas réglé, parce que si vous l'avez réglé, elle ne vous impactera pas de la même manière. Mais si ce n'est pas réglé, tout remonte littéralement à la surface sur le plan émotionnel. Donc ça va vous obliger du coup à faire certaines transformations et puis certaines libérations surtout. Parce que c'est le signe le plus intense du zodiaque, dans le sens où c'est celui qui nous demande vraiment d'aller chercher comment, s'améliorer. C'est comme une forme de renaissance à la clé. Parce que derrière, on vous dit que c'est une période de renaissance intérieure, c'est une introspection intense, mais en même temps, pardon, c'est le lâcher prise parce que ça va vous demander, voilà, d'aller traiter, on va dire, les fantômes un petit peu du passé ou ce qu'on n'a pas voulu, voilà, voir. Ça va vous demander aussi, pour certains, de faire certaines réflexions sur votre vie pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui n'est plus en accord. Donc, on a 4 signes qui sont plutôt, favorables et 4 signes qui vont être un peu plus, c'est pas que c'est défavorable, mais ça va vous challenger davantage. Les 4 signes favorables, c'est, les poissons, les, capricornes, les cancers et les vierges. Vous, ça va vous mettre en lumière, ça va vous permettre de révéler un plein potentiel
et surtout, c'est une période qui peut vous emmener beaucoup de chance. Donc des chances financières, une chance en amour pour certains, une chance sur le plan financier et matériel, parce que c'est quand même les signes d'eau et de terre qui sont quand même avantagés pour certains. Et donc du coup, ça pour vous, ça va vraiment être un booster. Si bien sûr, c'est bien, vous vous en servez correctement, hein, bien sûr, et que vous avez réglé, les bails, derrière vous. Mais en tous les cas, pour vous, elle aura un impact positif parce qu'elle va vous pousser dans le bon sens. C'est pas qu'elle pousse pas dans le bon sens pour les autres, mais c'est vraiment, voilà, vous allez être dans votre élément et ça va vous permettre d'avoir cette chance et ces possibilités, donc ça, c'est cool. P Les signes qui sont un peu plus challengeants, mais qui est hyper important, bah, c'est vous les scorpions. Vous êtes en transformation. On a les scorpions, on va les détailler, mais on a les scorpions, on a les lions, on a les taureaux et on a les verseaux qui sont, pas mal, impactés. Donc en fait, les scorpions, ça va vous pousser à une transformation et effectivement, ce qui n'a pas pu être possible, ces derniers temps ne peut plus vous échapper. C'est c'est comme si vous vouliez pas voir certaines choses, où on était en mode: «Mmh, je verrai ça plus tard». Là, avec cette pleine lune, tout remonte. Vous allez pas avoir le choix que de voir ce qui est face à vous. Pour moi, ça vous met face à des vérités, ça vous met face à vous-même, ça vous met face aussi à une certaine honnêteté envers vous-même. Parce qu'il n'y a pas de faux semblants, hein, vous le savez, les scorpions, chez vous, il n'y a pas de faux semblants. Vous êtes entier. Donc, il n'y a pas de... Et ce qui n'a pas été traité remontera à la surface si ça ne l'a pas été encore fait. OK? Ensuite, on a les lions. Alors, vous, les lions, ça vous parle de surmenage. Donc, on vous dit attention au surmenage, attention au besoin aussi d'en faire trop. Parce que du coup, d'en faire trop, ça va vous desservir. Donc, on vous demande d'être plus authentique, d'être plus en accord avec vous-même sans en faire trop, sans vouloir prouver, sans vouloir parce que du coup, ça a tendance du coup à puiser vos énergies et pour certains, aussi lions, il peut y avoir aussi toute une remise en question dans votre vie générale avec un besoin de reconnaissance dans ce que vous faites. Donc voilà pour vous les petits, lions et pour les taureaux, alors vous les taureaux, on est sur des questions de détachement. On a besoin de se détacher de tout ce qui est matériel, tout ce qui, vous, encombre, autant sur le plan, matériel et financier, mais aussi ça peut être en lien aussi à des changements sur des habitudes. Peut-être vous aviez pour certains taureaux de mauvaises habitudes, beh, du coup, ça va vous obliger peut-être à, revoir, votre façon de fonctionner, de parler, de dire. Ça peut être aussi quelque chose sur vous-même, physiquement ou des petites habitudes qui sont peut-être, heu, invalidantes ou en tous les cas qui voilà, qui ne sont plus en résonance avec vous et ça vous pousse aussi à regarder tout comment dire? J'ai le mot, tout ce qui est confort. Donc vous sortez de votre zone de confort pour certains, taureaux. Ça vous demande, effectivement de voir dans quoi vous restez sagement alors que ça ne vous convient peut-être plus vraiment, voyez? Et ça vous dit aussi d'accepter les taureaux, de perdre certaines choses dans votre vie pour accepter et mettre en place ce que vous devez devenir par la suite. Donc ça vous demande effectivement de lâcher, de vous détacher avec cette pleine lune pour être pleinement qui vous êtes et en accord avec ce que vous êtes surtout. Voyez? Donc voilà. Et pour les versos, les petits versos, alors vous, dans cette pleine lune, ça va vous travailler sur tout ce qui est schéma, vieux schéma. Donc on vous dit en fait, vous allez laisser tomber tous les vieux schémas. Tout ce qui peut être aussi en lien au passé, c'est-à-dire,
à votre passé, à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi, aux vies antérieures, parce que souvent, pour moi, hein, dans ma vibration à moi, souvent le scorpion aussi vous pousse à aller voir au-delà et plus en profondeur. Des fois, on se contente de regarder dans nos vies, dans nos schémas, familiales ou karmiques, mais des fois, il faut aller voir vraiment aussi les vies antérieures, ce qui résonne. Et en fait, on vous dit que vous allez vous défaire de ces schémas pour mieux vous retrouver, pour être plus aligné. Et on vous dit que vous allez trouver une version de vous infiniment plus libérée. Et vous, c'est le nerf de la guerre. Il y a vraiment cette notion de liberté, mes petits versos. Ça vous demande de vous défaire de ce que vous devez, de ces schémas, de peut-être vous vous sentiez peut-être redevable ou euh, dans des choses qui vous limitent encore. Et là, vous êtes en train de pousser tout ça. Et en fait, ça va vous libérer d'un poids énorme. Bien sûr, si vous avez fait le travail en amont, elle va juste voilà, continuer ce process, mais beaucoup plus en douceur. Pour ceux qui voilà, n'ont pas traité encore certaines informations, ça remonte à la surface. Et c'est normal, c'est OK, parce que Pluton vous demande de régénérer. On reste plus sur la même fréquence, les mêmes vibrations. On demande de changer. Oui, on vous demande de changer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, vraiment se accepter la transformation. Donc vous pouvez faire, des prières pour vous aider ou en tout cas conscientiser tout simplement, parce que moi je suis alors il y a des gens, ils sont très, très, très rituels et cetera et moi c'est quelque chose que je j'ai pas d'avis là-dessus quoi, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis plus dans le conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que, OK, j'entends ça, donc j'entends que je dois travailler là-dessus et je vais, faire en sorte et dire à mon corps et à mon cerveau d'aller dans cette vibration-là. Et moi je demande à ce que ce qui doit être activé et «débarrassé» entre guillemets pour certaines fois ou au contraire, boosté, va être en accord avec cette lune. Donc, voilà, je conscientise ce que la lune doit faire sur moi techniquement et donc du coup, je dis: «OK, j'accepte ce qui va venir, si ça doit venir pour me libérer et pour un «meilleur moi» quoi, entre guillemets. Après, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui font des petits rituels et cetera, c'est OK. Chacun, voilà, vit sa médiumnité, vit sa spiritualité, à sa manière. Il y a pas de truc type, c'est intérieur, ça doit être en résonance avec vous. Il y en a, ils brûler un bout de papier, ça va vous parler, d'autres pas du tout et c'est OK, en fait et ça, faut vraiment aussi, se calmer là-dessus, vous voyez? On lâche les informations limitantes. Vous voyez? C'est la spiritualité, c'est intérieur, c'est vous qui la ressentez, OK? Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette, pleine lune. J'espère que ça va, vous aider à faire bouger, à vous détacher, ce qui n'a pas voulu, vraiment, se libérer, d'accepter, le contre le petit contre qui peut arriver aussi parce que, ça peut vous travailler, hein, émotionnellement et cetera et ça va vous permettre, du positif. Parce que Pluton vient vous demander de transformer, de régénérer. Donc quand on se régénère, on est mieux après. Mais sur le coup, c'est pas toujours agréable. On est d'accord. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Vous n'hésitez pas à me dire, bien entendu, si ça vous aura travaillé à vous aussi. Hein, on a tous, que vous avez un de ces signes, parce que les autres signes que j'ai pas cités, vous serez moins impacté. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous aurez rien. Il y a des gens, ils n'ont pas la lune et ils sont quand même impactés, croyez-moi. Comme je vous ai dit la dernière fois, on se retrouve tous à 3 heures du mat et on se fait un live, vraiment. Parce que, oh là là, les lunes, pleine lune, nouvelle lune, ça remue, pour beaucoup et puis du moment où on est intuitif, l c'est l'horreur, vraiment. Donc voilà, mais sinon, voilà, sachez que ça va vous travailler un petit peu à tous de toute façon. Le petit scorpion, il passe partout. Il est tout petit, il se glisse partout donc
on y échappe, à moitié, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à faire votre retour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour une guidance. Vous êtes très nombreux en ce moment, donc il y a un petit peu de délai, et je vais avoir, quelques jours aussi, de repos que je vais prendre. Je vais me régénérer les amis, mais j'ai des petites choses au niveau de la santé, rien de grave, mais voilà, j'ai des examens et cetera, donc j'ai quelques jours que je vais prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à anticiper ou à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. Avec un grand, grand plaisir. Je prends juste quelques petits jours, mais voilà. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Vous avez le lien juste en dessous de votre vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur et puis, bon courage à vous tous et prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Allez, bye.